Bonjour à tous, eh bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de deux nouveaux leurres reçus via AliExpress. Il s'agit de deux petites jerkbait. La marque présentée sur le packaging, c'est Birking. Alors Birking, j'en ai jamais entendu parler. J'ai fait une enquête, vous découvrirez le détail sur la page Facebook. En fait, bon, c'est une marque obscure, on ne sait pas trop à qui ça appartient. Je pense que c'est un produit qui est fabriqué dans une des plus grosses usines, peut-être par Trulinoia ou peut-être par Sinite. Comme on va le voir, bon, on a affaire à deux leurres qui sont magnifiques au niveau des finitions. Donc je vous ouvre le deuxième aussi. Voilà, je les ai pris en teinte imitative, parce que comme vous le savez, j'aime bien. Les hameçons m'ont un petit peu étonné. Alors je vous les montre ici en gros plan, je vous montre un des deux. Les hameçons sont annoncés comme étant en carbone. Ça ressemble un peu aux hameçons de mer, donc l'avantage c'est qu'ils ne risquent pas de rouiller. Maintenant ils sont extrêmement piquants. Cela dit, ils sont légers, je ne sais pas du tout ce que ça donnera à l'usage. Bon, en même temps, c'est pas très grave, puisque je peux facilement les remplacer en cas de besoin. Donc on est encore sur un effet, vous voyez, miroitant lorsqu'on le déplace. La finition est comme toujours magnifique, même si on sent ici une petite contrainte qui a eu lieu au niveau du moulage. J'ai tripatouillé le leurre, ça n'a visiblement pas fragilisé la bavette, mais c'est pas extrêmement bien fini, ça aurait pu être mieux. Vous voyez, on a un peu le même souci sur celui-ci. Donc c'est un leurre bruiteur. J'aime pas du tout le bruit, je vous cache pas, mais il a au moins l'avantage de ne pas être trop violent. Alors comme je l'ai expliqué aussi sur l'article que j'ai consacré à ce leurre, vous remarquerez que il y a des billes bruiteuses donc à l'avant, il y en a 5, à l'arrière il y en a une qui se balade comme ça le long de la ligne de nage et qui est censée donc permettre un effet fronde et donc de permettre un lancer à plus longue distance, ce qui est évidemment du bullshit total vu la taille microscopique de la bille, mais bon, c'est pas ça qui va gêner la nage du leurre de toute façon et c'est bien là l'essentiel. Alors comme vous le savez, moi maintenant quand je reçois des leurres, j'essaie de voir un petit peu d'où il vient, parce que ça m'intéresse vachement à titre personnel de savoir comment fonctionnent un petit peu ces usines. Donc celui-ci en fait, après pas mal de recherches, j'ai fini par trouver une certaine ressemblance avec des leurres de marque Adams qui sont distribués en France par, ça appartient à Autun, c'est une société française. Et en fait, ce leurre-là, c'est pareil, c'est un espèce de Frankenleurre, pour reprendre l'expression que j'ai adoptée pour ces leurres un petit peu hybrides. Il mélange en fait, d'après ce que j'ai pu voir, peut-être que vous me direz dans les commentaires que c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble quand même à deux leurres Adams. Le premier, c'est le jerkbait 80, d'ailleurs c'est la même taille, il fait 80 mm, et le deuxième, c'est le jerkbait 50. Et donc, quand je les regarde, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très ressemblants. Et puis, ce qui m'a étonné, c'est que Adam les vend le plus grand sous l'appellation jerkbait 80. D'ailleurs, c'est un de leurs leurres les plus durs, les plus célèbres. Mais ce jerkbait 80, on le trouve aussi vendu par un autre fabricant qui s'appelle Tsuribito Japan et qui n'est pas du tout japonais, c'est russe. Et il est aussi vendu par Hearty Rise, qui est une marque chinoise. Et là, ça peut prêter à confusion parce qu'à Hearty Rise, ils font aussi des cannes. Et c'est une autre société, visiblement. Bon, c'est pas facile de s'y retrouver, mais toujours est-il que voilà, on a ici un leurre qui est vendu 3,50 € l'unité. Donc c'est vraiment pas cher quand on regarde la finition. C'est-à-dire environ, on va dire, 3 fois moins cher que le même leurre français. Alors voilà pour cette présentation assez courte, mais qui permet de découvrir deux leurres plutôt sympathiques et à mon avis qui vont faire un carton en début de saison sur les perches et les petits brochets. Voilà, je vous dis merci encore une fois pour votre fidélité. N'hésitez pas aussi à aller voir ma page Facebook, vous y trouverez l'article détaillé sur ces leurres-là avec des photos supplémentaires. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois à un lot de cuillères ondulantes que je viens de recevoir. Et j'en profiterai pour vous mettre aussi quelques petits accessoires, agrafes et puis une jolie petite pince payée à vil prix. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.